monde! Allô, allô! C'est Evelyne Lauzé. Je m'appelle Evelyne Lauzé. Je suis très heureuse d'être là ce matin. Je pensais pas pouvoir être là. J'avais oublié de demander mon accès, mais merci Katia, tu me l'as donné juste à temps. Je suis même un peu déstabilisée même là. Je m'étais dit, oh non, il va falloir que je reprenne ma présentation plus tard. Mais bon, ok, je suis contente d'être là, puis je pense qu'il n'y a pas personne après moi, donc je ne stresserai pas pour rentrer dans ma demi-heure, là. Donc, me voilà. Alors, je respire, je suis là. Alors, comme je vous ai dit, je m'appelle Evelyne Lauzé, je suis démonstratrice depuis 17 ans. J'habite à Lévis, au Québec, dans la région de Québec. Donc, bienvenue à ma présentation. J'ai regardé, j'espère que vous êtes, vous êtes emballés comme moi avec tous les beaux, emballés, c'est le cas de le dire, hein, comme un cadeau. On parle du catalogue de Noël. Donc, j'espère que vous vous régalez les yeux avec toutes les belles présentations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Moi, j'ai regardé ça en superficie. J'ai regardé quelques vidéos un peu plus, mais j'ai surtout regardé si quelqu'un avait présenté la même chose que moi. Je crois que non. J'en ai vu un petit peu des brides, mais vraiment s'amuser avec le kit comme au complet. Je l'ai pas vu, donc j'espère que ça va être une nouveauté pour vous autres. Donc, je m'amuse avec... je cherche mon boîtier. Ben, j'ai le catalogue sur ma table, mais je vais vous montrer ça. Christmas Friends, donc c'est un jeu en anglais avec 3 petits vœux en anglais, mais des joyeux Noël, on en a partout. Donc, ça m'a pas arrêté. Moi, je vais vous dire là, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré dans ce kit-là. Je vais tourner la caméra, puis je vous montre vraiment, là, j'ai eu le temps de faire 2 petites créations, là, 3 avec celle que je vais vous faire en direct, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui m'a vraiment attiré dans ce lot-ci. Donc, voilà. Donc, je suis à la page 43. Je vais regarder avant, là, mon Dieu, je suis tellement... je suis comme ses nerfs, là, un matin, là. Je vais aller voir si j'ai du monde avec moi. Allô, José? Allô, allô? Donc, il y a 5 autres personnes. Donc, bienvenue, toutes celles qui vont être en direct avec moi et bienvenue aussi à celles qui vont être en différé. Donc, je vous présente le lot qui a attiré mon attention. Donc, Christmas Friends à page 43 du mini-catalogue. Donc, c'est un jeu d'étampes avec des poinçons. Les étampes sont super mignonnes. Donc, on a l'ours, la petite souris, ou c'est peut-être plus un rat à y voir la queue. Mais bon, on a le hibou et un orignal, un beau sapin. Et les poinçons sont vraiment... C'est les poinçons qui m'ont vraiment... Ben, les petits animaux aussi, là. Mais les poinçons m'ont vraiment attiré beaucoup, là, avec la guirlande ici. C'est celle-là qui m'a vraiment attiré l'œil. Et ça aussi, ces 2 morceaux-là. On peut faire 2 cadeaux. On a des petites notes de musique. Donc, feuilles d'adhésive très, très... très, très importante pour coller ça, parce que c'est vraiment petit. La boucle, les étoiles, donc, et aussi la petite bulle ici, là, pour... il ne fit pas vraiment avec les vœux qui sont dans le kit, mais c'est le fun. C'est une petite bulle, on peut écrire Noël ou Salut, ou mettre un petit cœur, bref, des petites notes de musique. On laisse aller notre imagination. Et on a aussi le grand poinçon ici du cercle qui vient avec ça. Là, on a des modèles ici dans le catalogue. Je voulais refaire celle-là ici, mais j'ai manqué de temps. Mais je vais quand même m'en servir du cercle. Parlant de cercle, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec cette collection-là quand je l'ai reçue. Donc, je me suis amusée ici. J'ai étampé mes petits animaux. Je les ai découpés dans des cercles différents. J'ai fait un petit montage juste pour m'amuser, là. Je les ai colorés avec les crayons pastel, les crayons en bois. Donc, c'est ça. Je me suis amusée avec ce petit kit-là pour commencer.
Ensuite de ça, là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi j'ai acheté ce lot-là. Je vous l'ai dit au début, c'était pour ces deux, c'est pas des couronnes, mais ces deux décos-là. Donc, moi, mon idée, c'était de venir décorer ma petite cabane d'oiseaux ici, là, avec le kit qu'on a eu on l'a dans le catalogue annuel. Je voulais faire une petite cabane de Noël. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, ça va aller sur la petite cabane. » Donc, je me suis bien amusée. J'ai fait ça ce matin. Donc, avec les cadeaux, Joyeux Noël ici, j'ai mis un petit peu d'encre blanche autour, comme pour faire un peu la neige. Et je suis venue mettre mon hibou ici, le hibou qui est dans le kit. Je suis venue y mettre la face dans le trou, dans le trou de la cabane. Donc ici, papier velin sont super beaux. Ça, c'est dans les exclusivités en ligne. Me semble que c'est ça, dans les exclusivités en ligne. C'est pas dans le mini-catalogue. Sont très jolis. Donc, c'est feuillage en vélin. Le nom... Attends, j'ai le paquet ici, là. Feuillage gracieux en vélin. Donc, vraiment très joli, là. Ça donne de la classe à ma petite cabane d'oiseaux. Alors, ensuite de ça, ben, là, je vous présente, la carte que je vais faire avec vous ce matin. Donc, c'est mon orignal que je trouve super cute avec ses patins. J'y ai laissé des patins blancs. Donc, c'est cette carte-là que je vais faire avec vous. C'est un petit pliage original, mais très, 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 très simple. Donc, on l'ouvre comme ça. Et ici, on a cette partie-là qui vient se ouvrir vers l'autre côté pour voir le message. Donc, voilà pour la carte que je vais faire. J'ai utilisé, parce que ce kit-là n'a pas de jeu en français, donc j'ai pris le message, le vœu de la boutique, d'un kit qui est dans la boutique, dans les exclusivités de la boutique en ligne. Bon, je finis par le dire. Image emblématique. Donc, j'ai pris Phaéton et à l'intérieur, j'ai remis Phaéton, hein, rien qui nous empêche d'étamper 2 fois le même vœu. Donc, Phaéton Noël, je l'ai repris ici, je l'ai remis à l'intérieur. Donc, c'est image emblématique. Ça, c'est dans les exclusivités en ligne. Si vous ne savez pas comment aller sur la boutique, voir les exclusivités en ligne, là, demandez à votre démonstratrice, là, elle va vous guider pour aller vers ces produits-là. Si vous avez d'autres questions aussi sur tous les projets, sur la présentation, ben, allez vers votre démonstratrice pour avoir plus de réponses à vos questions. J'ouvre mon catalogue ici à Plaisir de Reine parce que je vous montre que j'ai pris les papiers design. Le papier design vient de cette collection-là et également les bonbons à la menthe autocollants sont plus disponibles présentement. Donc, j'espère qu'ils vont revenir très bientôt. Hein. C'était comme un peu écrit dans le ciel là, que ça allait partir très vite là, parce qu'ils sont vraiment mignons. Mais on croise les doigts. On espère les avoir de retour très bientôt. Alors, c'est ce que j'utilise là, pour ma carte. Donc, on commence. Je vous montre ça. Alors, j'ai une base de cartes standard pour nous au Québec. Là, c'est 8,5 par 5,5 plié à 4 pouces et quart. Donc, pour vous, mesdames, en France, ben, prenez votre base de cartes standard. Ce n'est pas très compliqué là, comme mesure là, aujourd'hui. Donc, j'ai fait le pli. Je viens plier ça en deux. Mon papier design, ben, ici, c'est 5 écarts par 4 pouces. Pour mes amies françaises, ben, enlevez tout simplement l'équivalent, là, je ne sais pas là, en centimètres ce que ça peut faire, là, mais venez enlever un petit peu de votre papier design pour venir à l'adosser sur le dessus de votre carte, tout simplement. Donc, ce que je fais comme première étape, c'est que je vais venir coller mon papier design. Je viens le coller sur le devant de ma carte. Je l'amène. Je mets de la colle partout là, parce que
on va venir se faire un trou après ça. Allô Sylvie, allô André, bonjour Stéphanie, bienvenue. Donc, je viens coller ici. J'essaie de le centrer le plus possible. Je vois que, attendez un peu là. La colle liquide nous donne la chance de bouger un peu avant que ce soit collé. Donc, prochaine étape, c'est que je vais prendre mon cercle qui fait partie du lot et je vais aller découper le devant de ma carte. Donc, je le place au centre. Donc, je m'assure, là, je vais venir le sécuriser ça avec deux petits papiers collants pour pas que ça bouge. Donc, je vais aller passer ça à ma machine de découpe. Je vous reviens dans pas long. Alors, donc ça me fait une belle grande ouverture sur le dessus de ma carte. Ce petit cercle-là, je le garde. Je vais l'utiliser. OK. Donc, prochaine étape, je vais venir placer mon carton qui va venir ici à l'intérieur. C'est la même dimension que le papier design que j'ai mis sur le dessus. Donc, pour le papier ici à l'intérieur, je viens de mettre en place. Je ne le colle pas tout de suite. Je vais venir étamper Feuilleton Noël tout de suite. Avec mes encres, j'ai le rouge et vert jardin. Donc ici, je suis venue mettre Feuilleton en vert jardin. Et là, mon ouverture est tellement grande que je peux fermer ma carte. Je vais juste venir me mettre un petit quelque chose. Je vais mettre mon cellulaire. Juste pour garder ma carte fermée. Donc, juste pour me centrer, en fin de compte. Là. Du mieux qu'on peut. Donc, Feuilleton. Image emblématique, là, il y a plein de petits mots là, qu'on peut mélanger de tous les bords, tous les côtés. Donc, c'est un beau kit, là. Si vous n'avez pas beaucoup de sous pour avoir des vœux, là, ben, je trouve que... Puis, il ne fait pas seulement Noël, là, image emblématique, là, il fait plusieurs fêtes, là. Donc, c'est un beau petit kit avec plusieurs mots qu'on peut agencer ensemble. OK. Non, là, je vois que mon carton est accroche. J'espère que ça n'a pas... Non. OK. Donc, j'ai étampé. Là, maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est la petite bande ici, là, qui va venir... elle va venir se coller ici, en arrière de mon papier blanc. Donc, c'est une bande de papier design, encore que j'ai pris dans la même collection, le des reines. Vous avez deux dimensions, là. Vous avez ces 2 pouces, 1 pouce et demi, pardon, par 5 pouces. Et l'autre fait 1 pouce et demi par 4 pouces et quart. Celle la plus longue, je vais venir lui faire un pli à 3/4 de pouce. Ici. Donc, c'est tout simplement une bande avec un petit rabat pour venir, on va venir le coller en arrière de notre papier blanc, comme ça. Avant de venir le coller, je vais venir lui faire des petites pointes là, au bout. Je les mets, je le ferai pas trop... je ferai pas ma pointe trop prononcée parce que je vais avoir l'espace ici pour mettre un petit bonbon. Donc, j'y vais. Je vais arrêter à ma petite ligne verte. J'ai un guide sur mon papier design. Alors, je viens rejoindre comme ça.
Comme ça. Donc, ça me fait une toute petite pointe. L'autre papier design ici, là, c'est parce que ça m'embêtait un petit peu là, quand j'ouvrais ma carte de voir, ben, il est super beau le papier, là. On peut le laisser comme ça, mais tu sais, ici c'est coupé. Tu sais, si j'avais eu un motif uni, un peu comme les carreaux, ben, je l'aurais laissé, mais là, ça m'embêtait un peu. Donc, j'ai tout simplement, l'autre morceau, c'est tout simplement pour venir coller à l'endos de cette bande-là. J'aurais dû coller la bande avant de venir faire ma pointe. Ça m'aurait évité une étape. Mais c'est pas grave. Je vais me reprendre. Donc c'est recto verso. Maintenant, là, je vais juste revenir faire la pointe et coller mes ciseaux en même temps. Parce qu'il y a un petit peu de colle. OK. Ensuite, je reviens placer, centrer mon papier ici à l'intérieur. Je vais venir placer un peu là comme je veux avoir là ma bande au milieu de ma carte. OK, je suis placée comme ça, c'est bon. Je vais venir retourner vis-à-vis le carton. Je l'amène comme ça. Et là, même si on voit le début, là, le haut de mon feuilleton, là, ben c'est pas grave, là, parce que le principal, c'est que je sois centrée. OK? Il va y avoir d'autres choses, là. On va mettre un cercle. Donc, on tourne. Je mets de la colle encore ici, en arrière du petit rabat. Et là, je vais être prête à venir coller le papier blanc à l'intérieur de ma carte. Comme ça. Ici, c'est normal là, que je dépasse un peu là, où le pli, là. Même, ça va dépasser un petit peu de la carte, là, mais on a toujours un peu un petit espace dans les enveloppes, là. Donc, moi, je l'ai laissé comme ça pour qu'il dépasse un petit peu. Mais si ça vous embête, vous avez juste à le mettre un petit peu plus court. Mais je trouvais que, tu sais, on le voyait pas tellement. Sinon, si je le faisais à égalité, là, je voulais qu'on le voit un petit peu sur le dessus de la carte. Alors maintenant, c'est maintenant le tour à mon orignal. C'est un petit peu grassouillet, mon orignal, il est super beau. Et là, ben, j'ai déjà étampé en rouge feuilleton. Je l'ai découpé avec mes ciseaux. Il n'y a pas de poinçon pour ça. Donc, j'ai déjà tous mes petits morceaux. Mais là, je voulais faire le coloriage avec vous. Donc, c'est du coloriage avec les Stampin' Blends. Donc, Stampin' Blends, pour mon orignal, j'ai pris les couleurs, les chiffres, là, comment on les appelle, les tons naturels, je pense, là. Donc, j'ai pris le 300 et le 500 pour mon orignal. Je vais aussi utiliser le Blends Ivoire pour faire, ben, je vais commencer par ça, tiens, pour faire ces bois. Donc, je vais essayer de quand même aller assez vite pour mon coloriage. Ce ne sera pas long, mais c'est quand même pas long à colorier. Donc, les bois et son museau avec ivoire. Ensuite, j'ai repris le 500 pour venir ajouter un petit peu de foncé, là. Comme ça ici. J'en ai mis. J'ai fait le bas du museau là, plus foncé.
ça. Ensuite, je reprends. Je mets le pâle, je mets le foncé et je reviens avec le pâle, là, passer un petit peu sur le foncé pour mélanger mes couleurs. Donc, même chose ici. Et si je veux lui laisser un petit peu plus de pâle, ben j'ai juste à pas repasser là, sur le bout de son museau. Là. Je reviens pas avec mon ivoire, donc ça me donne une couche ivoire un petit peu plus claire. Maintenant, pour le corps vraiment de mon... voyons, je cherche le nom tout le temps. De mon orignal, je vais prendre le 300, le plus pâle. Non, c'est pas le 300 le plus pâle, c'est le 500. Ça va en... Mais c'est pas grave, là. Je vais avoir du foncé pareil sur le dessus. Oh, je vais aller chercher ma grosse pointe. Quand je fais des grandes surfaces, c'est mieux. J'aime mieux ça, avoir le côté pinceau. Alors, des heures et des heures de plaisir pour celles qui aiment le coloriage. Sous toutes ses façons. Ce kit-là, si vous aimez les petits bonhommes, les petits animaux comme ça, de ce genre-là, ben, ils sont vraiment cute. Donc là, c'est comme une couche de base que je fais, là. Je viens remplir l'espace. Et après ça, je reprends. Là, c'est autour du 300. Je viens mettre des endroits plus foncés. J'ai oublié une petite partie ici. Ici, autour du foulard. Comme ça. Le museau ici, on va venir faire ça plus foncé parce que c'est un peu trop pareil là, comme c'est là. OK. Donc, je reviens avec le même que j'ai pris au début pour venir un petit peu là atténuer les contrastes. En passant, j'ai étampé mon étampage, là, je l'ai fait sur le papier blanc épais, là, le plus épais. Il est capable d'en prendre un petit peu plus avec les blends que le blanc régulier. Tiens. OK. Donc, j'y laisse un petit peu plus pâle ici sur le dos. C'est exprès. J'aime ça laisser des petites zones un peu plus pâles. Donc, maintenant, son foulard. Ici, je me suis trompée. Mon Dieu, j'ai perdu ma séquence. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein? Un rouge, un vert, un rouge, un vert. Mais bon. J'ai fait 2 rouges. Un à côté de l'autre. Pas tellement grave. J'ai pas recommencé. Donc ici, tout simplement, on vient remplir l'espace avec les blends.
Je vais essayer de pas faire ça comme il faut. Donc, rouge, rouge foncé. Ensuite, j'ai grenouille guillerette foncé pour le vert. Donc, le foulard, c'est fait. Ah, j'avais les petits bas. C'est vrai. Les petits bas ici, là. J'ai du vert ici. Oh, j'étais passée. Bon. Et une petite ligne de rouge. Je vais essayer avec ça, là, avec le point du pinceau. Une petite ligne rouge dans le haut des bas. Et voilà. Les patins, je les ai laissés blancs, mais j'ai fait la lame avec mon ardoise bourgeoise claire. Des belles petites lignes à colorier. Et voilà. Ensuite, ce que j'ai fait. Oh, André, je viens de te donner le goût. C'est ça, hein, les présentations. Hein? Des fois, on voit des choses puis on n'a pas... on se dit, bois. Mais moi, c'est vraiment là, la petite cabane, c'est ça. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Pour décorer ma cabane. Mais je vous dis, les animaux, je les trouve super jolis aussi, là. Allô, Audrey. Allô, Fabienne. Allô, Josiane. Donc, dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon piscine party. Ça, c'est le foncé. Faut pas que je commence avec ça. Les piscines party, j'ai pris le duo. Là, je commence avec le plus clair. Je suis venue faire... la glace. Donc, je suis venue colorer ici, là. J'ai commencé avec le clair. Je vais essayer d'en mettre, de me faire une ligne, là. Donc, je mets du clair partout. C'est sûr que moi, quand j'ai fait mon modèle, j'ai coloré et après ça, je suis venue découper le cercle. Là, ici, tout au travers des patins, là, on y va comme on peut, là. De toute façon, là, c'est pas tellement grave, là. S'il reste du blanc entre la lame et le patin, là. Donc, je reviens, je mets piscine party claire. Après ça, avec mon piscine party foncé, je suis venue juste en mettre un petit peu en dessous des patins. Juste pour venir donner... un genre de petit ombrage là, en dessous des patins, en dessous des lames, comme ça. Et peut-être repasser avec, en donnant des petits coups de crayon là, avec le plus pâle. Là. Comme ça, tout simplement. Ok, là, je vois que j'ai perdu un peu mon foncé, là. Ça suffit, après ça, j'en mets plus, là. Ce qui me reste à mettre, la petite touche finale, là, sur ma glace. Wink of Stella, on va donner un petit peu de brillance à la glace. Et voilà. Alors, là, mon coloriage est terminé. Quand on tourne de l'autre côté, ben, on a ça. Fait que moi, je me disais, bon, ben là, si je colle ça ici, comme ça, on va tourner, ce sera pas joli, on va voir un petit peu. Donc, on s'est fait un beau morceau tantôt, hein. J'ai découpé un beau cercle, ici. Donc, je le récupère tout de suite. Je vais prendre ce côté-là. Et il y a deux épaisseurs. Il y a le papier cartonné vert et il y a le papier design. Et là, il va y avoir mon carton blanc. Donc, je me trouve à avoir trois épaisseurs.
Donc, je viens coller, là, je vois bien mon dessin, là, donc j'essaie de mettre les sapins aussi dans, dans le bon sens. Comme ça. Donc, c'est collé un par-dessus l'autre. Faut pas que ça dépasse. Encore là, on remercie la colle liquide de nous aider à pouvoir bouger un petit peu. Ah, merci Fabienne. Beaucoup de plaisir avec ça. Donc, maintenant, pour coller notre cercle, j'ai tout simplement, vous avez vu, je referme la carte, je laisse dépasser ma bande à l'extérieur. Et là, ben, je vais venir mettre de la colle. Je vais venir mettre la colle ici, sur ma bande. Et je viens mettre mon cercle en place. Comme ça ici. Donc, voilà. On a notre cercle et de l'autre côté, on a les sapins. Tout est beau. Tout est beau partout. Alors là, ben, je me suis découpé la petite guirlande, là. On va venir la mettre dans le haut. J'ai dépassé un petit peu mon temps. Je suis désolée. J'ai commencé un petit peu, quelques minutes en retard. Donc ici, j'étais un peu embêtée. Je me demandais si ça allait fonctionner pareil, même si je laissais dépasser un peu descendre un peu ma guirlande. Mais oui, ça fonctionne, là, ma carte, là. On est capable de l'ouvrir et de la fermer pareil, là. Donc, je me suis fait une guirlande verte, vert jardin. J'ai un petit vert jardin et l'autre grenouille guillerette. Je mets de la colle seulement dans le haut. Comme ça ici. On colle ça. Ensuite, je me suis découpé une petite boucle en rouge-rouge. Je vais venir la coller au centre de ma guirlande ici, comme ça. Ensuite, le beau ruban. Le beau ruban, je ne vous l'ai pas dit non plus, ça fait partie de... C'est sur dans les exclusivités de la boutique en ligne, ça aussi, là. Avec la collection Images emblématiques, là. C'est un très beau ruban. Un ruban effiloché, il est blanc. Donc, je mets un petit bout de ruban ici, comme ça. Oh, j'ai pas coupé son... Oh oui, coupé le petit bout. Ensuite, là, j'ai collé mon ruban avec des points de colle. Je vais reprendre encore des points de colle. Là, mon phaéton, ben OK, je vais en mettre 2, là, parce que j'ai pas tellement d'autres places pour en mettre. Donc, c'est la meilleure colle pour coller sur le ruban. Donc, en même temps, ça va le mettre un petit peu en dimension. Parce que le ruban a quand même une certaine hauteur, là. Donc, mon phaéton ici. Et là, ben, la touche finale. La touche finale. Ça vous donne-tu le goût de vous acheter des petits bonbons comme ça? Moi, c'est pas une maniaque de bonbons, là, mais il me semble que je les vois, puis je pense que quand Noël va arriver, je vais avoir le goût de manger des petits bonbons comme ça. Ben, je cherche mon outil. OK. Et là, voilà, je colle des petits bonbons. Comme ça. J'en mets un gros ici. J'en ai mis un tout petit au centre de ma boucle. Ils sont comme en caoutchouc, là. Ils ne sont pas plastifiés durs, là. Ils ont une belle texture, là. Ils sont différents, là, de... Bon, on en a déjà eu un peu, là, de ce genre-là, mais ils ne sont pas comme les pois qu'on a, là, dans les catalogues, là. C'est une autre texture. Donc, tiens, je vais la mettre
Je vais le mettre ici, celui-là. Voilà. Et je m'excuse d'avoir pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc, je vous remontre les créations que je vous ai montrées. Alors, si vous avez des questions, ben c'est ça. Contactez votre démonstratrice. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une belle continuité sur le groupe. Et on se dit à bientôt, à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci.